édition spéciale sur Radio Plus. C'est à vous, Michael. Rebonsoir. Bonsoir Joe, bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus et à Internet. Nous allons suivre pour tout de suite la conférence de presse du commissaire de police. Mes concitoyens, ce soir, on a le privilège, en tant que commissaire de police, pour adresser sur un aspect de sécurité très important. Comme on se le connaît, nous avons nous deuxième nuit de couvre-feu sanitaire. Jusqu'à l'heure, comme commissaire de police, je vous dire, nous satisfait que nous pouvons réussir à maintenir l'ordre et la paix dans nos sociétés. Non seulement à Maurice, mais aussi à Galéga et à Rodrigue. Nous besoin remercier non seulement la population, mais aussi l'ensemble de la force policière pour un comportement qui est plus ou moins exemplaire. Pareil que dans la population, il y a certains éléments qui sont indisciplinés. Malheureusement, au sein de la force policière, il y en a aussi un élément avec un comportement répréhensible. Nous pouvons remarquer qu'il y a une vidéo qui peut circuler, qui peut faire état de brutalité, de violence chez certains individus. Et aussi, sa vidéo-là peut démontrer non-respect aux droits humains. Comme commissaire de police, toujours mon prôné avec toute la force, qui, pour nous faire notre travail bien, non seulement nous besoin d'avoir la confiance de tout l'ensemble de la population, mais aussi nous besoin faire notre travail dans le respect de chaque individu qui appartient à la République de l'île Maurice. Mais malheureusement, il y a certains éléments qui peuvent faire un écart de conduite. Et là, nous prenons connaissance de cette vidéo-là, nous commençons une enquête immédiatement. Et je suis capable de dire ça, que nous finissons connaître, nous connaissons dans quel endroit ça a été, nous connaissons quand ça lieu-là a été, nous connaissons quel groupe de policiers qui est impliqué dedans. Et nous connaissons aussi qui ça n'a, qui probablement fait diffuse ça. C'est-à-dire nous peut démarrer l'enquête avec une avance, je vais dire 75%. Je peux confier cette enquête-là au chef de la Sûreté nationale, le surintendant Akbar, et l'enquête pour superviser par le DCP Chulen Bodjou, qui est responsable pour le moment pour la région de Port-Louis dans son ensemble. Je fais un appel à toute la population qui nous tous peut vivre une situation sans précédent. Une situation qui peut offrir beaucoup de défis, non seulement à tous nos citoyens, mais aussi aux autorités. Mais ensemble, nous sommes capables de relever ce défi-là. Il n'y a pas un moment pour montrer aucun écart de conduite. Je veux besoin de dire, partout quand je finis passer, le soir quand je finis mettre un check, je finis trouver qu'il y a un policier, il y en a seul, il y en a en binôme de policiers. Je peux travailler bien. Dans beaucoup de places, je peux sécuriser l'endroit stratégique. Nous avons à peu près plus de 113 endroits stratégiques qui nous peut sécuriser. Et non seulement les éléments de la force régulière, mais aussi les éléments des unités spécialisées, telles que la SMF, la SSU, et même les gardes-côtes, peuvent amener cette contribution pour assurer que ça couvre-feu sanitaire-là, que tout le monde peut respecter. Naturellement, il y a un service essentiel qui est obligé d'opérer, et ça, nous donnons PMI pour que ça ben officier là capable
circuler tout en montrant ce permis et en déclinant leur identité. Ça, nous avons policiers dans un barrage routier, puis check ça. Et jusqu'à l'heure, je besoin de dire, nous avons à peu près une centaine de contravenants. Encore une fois, je lance un appel à toute la population mauricienne, Rodrigue Galega, pour suivre les consignes concernant le couvre-feu sanitaire de très près et aussi de respecter la loi, de faire maintenir l'ordre et la paix. Et me lance aussi un appel à toute la force policière pour reconnaître que dans l'ensemble, je veux faire un travail exemplaire, mais les éléments indésirables qui peuvent faire preuve de comportement répréhensible, je vous prendre une action très sévère dans les heures qui suivent. Je vous remercie pour votre attention. Peut-être s'il y a des questions, je voudrais me mettre à votre disposition. Et, avant ça. Et de ce fait, nous pouvons tirer un communiqué et nous pouvons donner une copie de ce communiqué-là. Le communiqué-là peut lire comme suit. Il a été porté à l'attention de la police qu'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant un cas de brutalité policière. La police a initié une enquête pour établir les faits et la véracité de cette vidéo. La police condamne tout acte de brutalité policière. La force policière dans son ensemble condamne tout acte de brutalité policière et prendra les actions appropriées à la suite de ces enquêtes. Merci. C'est à la lumière de éléments de preuve qui nous CID pour rassembler, pour présenter devant mes enquêteurs, une action appropriée pour prendre. Merci. Il y a des vidéos qui montrent une personne qui est seule et dans une ensanglantée. Oui, c'est ça qui m'a dit là. Je ne pas pour commenter chaque vidéo à tour de rôle, mais je peux dire, ça va une vidéo là, je peux faire l'objet d'une enquête par le chef de la Sûreté nationale, le chef du CID, Central CID, sous la supervision de DCP Chulen Bodju. OK? À aucun moment, je peux redire, à aucun moment, ni le commissaire de police, ni ses officiers, fin de l'ordre pour servir la force. À aucun moment. Ne pas fin de l'ordre. Servir la force seulement d'après le protocole, si on dirait, n'a pas attaque, n'a pas la voie rosse, peut mettre la vie des policiers en danger, simplement pour défendre. Mais nous peinons de nos ken l'ordre aux éléments de la force policière pour faire usage de la force dans le contexte actuel. Et je besoin ajouter aussi qui, comme commissaire de police, au quotidien, me rencontre toute la hiérarchie de la force policière, les DCP et les ACP, responsables des branches et des unités. Me passe en revue la situation au quotidien. Tous les jours, nous faisons vers 3 heures, vers 4 heures, nous terminons nos réunions vers les 5 heures, 6 heures. Oui. C'est bien dit. Au sein de la force policière, nous disons, nous sommes policiers, il n'y a aucun souci si vous êtes capable, si vous avez une photo, faire un petit clip de une action policière. Il n'y a aucun mal dedans. Mais je besoin de dire, le délit arrivé quand vous cherchez ça, quand il n'y a pas besoin à la place, quand il y a besoin d'aller. OK? Nous sommes policiers, je tiens photo. Quand il y a la drogue, nous avons une photo, nous tirons notre carte d'identité, nous avons une photo, exhibit, je tire. Mais, seulement mettre pour police consumption. Nous pouvons dire diffuser ça, nous. OK? Parce que nous besoin qu'on ait un policier qui, quand c'est casse de PCZ, qui, quand c'est l'argent de PCZ, avec qui ça nous paye des affaires. OK? Mais c'est ce diffusion qui contribue à être un délit. OK?
Et ça va une policier là, me penser, si ça établi, il pensait, il fait ça intentionnellement pour cause du tort à la police. Next question. Est-ce qu'il va au monde de la force policière qu'il y a une difficulté au terrain, par exemple, expliquez-moi du danger qui se passe à cette vidéo? Et vous connaissez la force policière, elle a annoncé la période de confinement. Nous passons beaucoup de temps au sein de la population, dans tous les coins et les recoins, pour sensibiliser la population. Ok? Nous pas payons aucune difficulté au terrain, mais naturellement, il y a des gens qui sont difficiles, nous connaissons. Il y a certains coins, quand il y a des gens qui se promènent, ou tu peux marcher en groupe, je peux boire la bière, on ne sait pas connaître qu'il y a un ennemi invisible dehors. Mais la police cause naturellement, vous avez une réaction qui n'est pas normale. Et je besoin de dire, depuis 44 ans qu'il y a la force policière, jamais je ne perdu le contrôle de mon tempo. Un policier qui perd le contrôle de ce tempo, il n'est pas un policier. Alors, je peux dire ça. Ça qui me connaît, c'est capable de provoquer, nous connaît comment pour contenir la provocation. Ok? Et d'ailleurs, moi, un exemple, jamais on trouve un sac local ou ça cause bruit tout le temps, mon garde me calme. Ok? Parce que je connais, le moment qui n'est plus calme, mon sac local, mon est bien policier là. Merci. Édition spéciale sur Radio Plus. Donc voilà, c'est Lointon très ferme qui Marion Aubin fin commente une vidéo que peut faire état de cas de brutalité là ban individu que Lydia aussi qui finena non respect des droits de l'homme. Donc Marion Aubin dit qui pour que la police capable faire ce travail bien a confiance de toute la population, mais malheureusement Lydia qui n'a certains qui fin faire écart de conduite. Alors Marion Aubin, le commissaire peut annoncer l'enquête après qu'il fin prend connaissance de la vidéo qui est en circulation. Lydia qui lui connaît qui l'endroit fin arrive ça, qui policier qui est impliqué et qu'aussi qui ça là qui fin portage sa vidéo là. Donc Marion Aubin qui dit que l'enquête fin confiée à SP Ragbor, responsable Central CID, et que ça l'enquête là est supervisée par DCP Chulen Boju. Donc Marion Aubin fin aussi dire qu'il y a quand même certains éléments de la force policière qui est indésirable et lui dire qu'il peut y avoir une action appropriée dans les heures qui suivent. Donc c'est en ces termes que Marion Aubin fin dire. Donc Marion Aubin qui fait aussi appel à la population, donc un appel contre lui dire qu'il faudrait quand même donc concernant le couvre-feu qui nous bien respecté parce qu'il dit à l'heure actuelle qu'il arrive au moins 100 contrevenants qui fin verbalisés pour non respect du couvre-feu et qu'aussi Marion Aubin fin tenir un rappel à nous affaires, c'est qui le délit aussi c'est quand il y a une diffusion de la vidéo. Donc il dit quand même ce qui selon lui finit dans sa diffusion là par exprès pour faire du tort à la force policière. Donc voilà en quelque sorte les termes de ce Marion Aubin fin utilisés, mais l'information à retenir c'est que la force policière peut faire une enquête qui fin démarrer concernant une vidéo qui est en circulation côté li paraît qui est côté finena agression, donc finalement un acte de brutalité policière au individu et aussi non respect des droits de l'homme. Donc une enquête qui peut faire par SP Ragbol, le responsable du Central CID, et qui est supervisé par le DCP Chulen Boju. Donc voilà, merci à vous. Vous pourrez retrouver à partir de demain matin un autre point donc concernant le Covid-19 à partir de 11h30. Vous pourrez trouver nous live sur la page Facebook du Défi Média.